Les EPI, qu'est-ce que c'est? Cela signifie équipement de protection individuelle? En quoi cela me concerne? La vie ne se résume pas seulement à l'argent dans le secteur de l'or. On doit aussi prendre soin de soi, de sa communauté et de l'avenir de ses enfants. Les accidents ne sont pas rares dans l'exploitation minière, pouvant toucher jusqu'à environ 30% des personnes impliquées. Cela peut paraître peu, jusqu'au jour où l'on rejoint les rangs de celles et ceux qui se sont blessés. Se protéger commence en s'informant de ce que l'on peut utiliser, notamment ce qui est fourni par l'équipe de gestion du site minier ou par la coopérative. Mais ne comptez pas seulement sur l'équipe de gestion du site ou sur la coopérative. Investir dans sa protection vaut la peine, pour soi-même et pour sa famille. Chaque pays a des lois qui fixent les mesures de sécurité sur les sites miniers. Informez-vous auprès de votre coopérative ou de votre équipe de gestion, puis respectez-les. Elles sont là pour être utilisées. Pour vous permettre de travailler légalement, pour vous aider à travailler de manière professionnelle et pour contribuer à votre sécurité. N'oubliez pas, en vous protégeant des accidents et des blessures, vous augmenterez votre longévité au travail et donc de subvenir plus longtemps aux besoins de votre famille. Les ouvrières et ouvriers miniers responsables prennent les EPI au sérieux. Pas de casque, pas de bottes en caoutchouc, pas de travail. Même si on vous les achète, ça vous appartient. Vous devez les garder. Si vous les perdez, demain quand vous reviendrez, vous serez sans travail. Que vous soyez une femme ou un homme, quels sont les EPI disponibles et comment vous protègent-ils? Commençons par le bas. Les bottes de sécurité. Elles protégeront vos pieds des chutes de pierre ou des coups de pioche ou de pelle. Mes bottes en caoutchouc m'aident à me protéger. Je ne me coupe pas quand je marche sur des pierres. Je m'appelle aussi Patrick. Ces bottes en caoutchouc protègent mes jambes des objets coupants dans la mine. Et elles protègent aussi mes jambes des eaux contaminées. La combinaison. Bien que beaucoup d'ouvrières et d'ouvriers miniers n'en portent pas, la combinaison empêche la poussière de pénétrer dans les vêtements qu'on porte à la maison. La poussière de la mine peut affecter vos poumons. Faites votre possible pour garder vos vêtements de travail à part. La combinaison m'aide à protéger les vêtements que je porte en dessous, tout en m'identifiant avec le groupe avec lequel je travaille. Si vous n'avez pas de combinaison, portez toujours des vêtements différents pour travailler. Si vous travaillez sous terre, essayez de porter quelque chose qui réfléchit la lumière. Vous serez vu plus facilement. Les gants. Oui, ce n'est pas toujours facile de porter des gants, mais ils protégeront vos mains des coupures et des hématomes. Les gants sont très importants parce que le minerai il est coupant. Si vous manipulez du mercure, les gants sont vraiment importants pour éviter d'absorber du mercure à travers la peau, ce qui affecterait votre santé à long terme. Les masques anti-poussière. Ils empêcheront la poussière des roches de pénétrer dans vos poumons, surtout si vous travaillez avec ou à proximité d'une foreuse, d'un concasseur ou d'un broyeur à sec. Veillez à utiliser un masque pour poussière industrielle fine. Si vous n'avez pas encore de masque anti-poussière, vous pouvez utiliser un foulard humide pour recouvrir le nez et la bouche en attendant. Lorsqu'elle est inhalée, cette poussière pénètre à l'intérieur des poumons et cause des dégâts permanents. La poussière n'est pas seulement un danger à la mine. Elle affecte aussi la communauté en étant portée par le vent. Les masques anti-mercure. Ceux-ci sont spécialement conçus pour la manipulation du mercure. Si vous n'avez pas encore de masque anti-mercure, utilisez les masques dont vous disposez en attendant. N'oubliez pas qu'on ne peut ni voir, ni sentir les vapeurs produites lors du chauffage du mercure, mais qu'elles sont très nocives. Les lunettes de sécurité. Elles protègent les yeux de la poussière et des particules de roche susceptibles d'endommager la vue lors des opérations de broyage. À porter également quand on travaille avec des produits chimiques.
Protection auditive. Si vous travaillez près d'une machine bruyante, un concasseur ou un marteau-piqueur par exemple, le bruit endommagera votre ouïe de façon permanente, à moins de porter une protection auditive. Le casque de sécurité. Quand vous travaillez en contact avec la roche, et en particulier quand vous travaillez sous terre, vous devez porter un casque qui vous protégera la tête et pourra vous sauver la vie en cas de danger. Même si une pierre tombe sur mon casque, ça ne peut pas me blesser. Si vous travaillez sous terre, il est à la fois pratique et judicieux d'avoir une lampe sur votre casque. Et n'oubliez pas vos bottes de sécurité. Chers collègues miniers, ce matériel de protection, les bottes en caoutchouc, les combinaisons, les casques et les gants nous protègent la vie. Utilisons-les parce que c'est notre vie qu'ils protègent. Les équipements de protection individuelle. À quoi ça sert, peut-on se demander? Qu'est-ce qui nous a encouragés à en savoir plus sur cet aspect de la sécurité? C'est que nous avons constaté que ça réduit les risques d'accidents et de décès. Et comme l'a dit Steven au début, la vie n'est pas seulement l'argent. Investir dans sa protection individuelle, c'est investir dans soi et dans l'avenir et la santé de sa famille.